aujourd'hui avec Mathieu Lagareille, joueur de bidart. Bonjour Mathieu. Déjà, on va commencer. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie professionnellement? Bonjour Yann, je suis commercial pour le groupe AB InBev. Alors, le groupe AB InBev, c'est un brasseur international, numéro 1 au monde, et en France on commercialise des marques de bière. Donc je travaille auprès de grossistes qui distribuent auprès de bars. Et les marques les plus connues sont BF, Berden. Explique-nous un peu ton parcours rugby, où c'est que tu as commencé, où c'est que tu as joué. J'ai commencé, mon premier club ça a été Mouguer. Alors j'étais un footeux d'abord. Et après j'ai suivi mes copains qui sont partis au rugby à Mouguer, donc du coup je suis parti à Mouguer avec Julien d'Amestoy aussi. J'ai commencé en Réchal, 16-17 ans, 16 ans je crois. Et après j'ai passé presque 10 ans à Mouguer. Et après j'ai fait 2-3 clubs, j'ai fait Ondre pendant 2 ans, une petite pige à Cibourg en 10. Voilà, ça c'était pour le côté T, j'ai joué 10. et après là maintenant, depuis cette année je suis à Bidart, parce que j'ai construit à Bidart, donc du coup je suis venu ici. Justement, cette saison avec Bidart, une très très bonne première phase où à peu près seul l'ogre Souston vous a résisté. Un début de deuxième phase un peu plus compliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je pense que après l'équipe est toute nouvelle, on a 2 nouveaux entraîneurs, donc on a surfé sur la première phase sur nos qualités techniques je pense, et individuelles. Et là sur la deuxième phase les équipes sont beaucoup plus structurées et elles sont meilleures aussi, donc forcément c'était un peu plus difficile que la première phase. On a eu 2 matchs compliqués d'entrée qui nous foutent un peu dans le jus, et puis ces matchs où on n'est que 5, donc du coup tu gagnes, tu repères. Et puis non, il ne faut pas démériter sur les équipes qu'on rencontre, qui sont bien connues. Donc hormis Souston qui est au-dessus, après le reste reste abordable. Vous êtes les mieux classés, il n'empêche que cette dernière journée, c'est peut-être vous qui avez le match le plus compliqué, parce que vous allez à Carbo, un peu vos meilleurs ennemis, il y a eu des matchs très costauds lors des 2 phases. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de passer à la trappe lors de ce dernier match? C'est le risque parce que on peut se sauver avant, quoi. On a juste à gagner à Lyon ou gagner le week-end dernier contre Souston. On a joué les matchs à fond et on n'a pas eu la réussite de scorer ou de gagner ces matchs. Donc du coup maintenant on est obligé d'aller gagner à Cambo avec tout ce qu'on connaît sur le passif de cette année. Mais bon, je suis pas assez confiant parce que le but c'est de se qualifier et on a les armes pour y arriver, quoi. Un petit mot sur ton ancien club Ondre qui a eu beaucoup de mal cette saison. C'est quoi? C'est attendu ou c'est une surprise pour toi de voir cette équipe avoir du mal? Je suis parti, donc non. Déjà l'année dernière, moi, les 2 ans que j'ai fait avec eux, on avait un problème d'effectif. Voilà, là ils ont eu beaucoup de blessés. Et du coup, j'ai joué contre eux en première phase, donc on a pu discuter un peu, mais ils avaient eu un gros souci d'effectif. Il y a 2-3, il n'y a pas de pièces majeures, je dirais, mais il y a quand même 2-3 cadres. Il n'y a pas de buteur. Et du coup, et puis après, j'ai connu ça dans les saisons à Mouguer, où quand vous êtes dans une spirale de défaite, c'est hyper dur de remonter. Et bon, là ils ont lâché. J'ai eu le président à la fois par message, il m'a dit qu'ils étaient déjà en train de préparer la saison prochaine. Donc je pense que non, l'année prochaine sera mieux que cette année. Tu veux te faire revenir ou quoi? Pourquoi Non. Mais après, ils m'ont dit que la porte était ouverte. Mais non, j'ai ma carrière de rugby loin derrière. Moi, je finirai, je pense, mes jours ici sur la côte basque à Bidart. Justement, Bidart, est-ce que tu sens que ce club a les armes, peut-être pas cette année, mais dans les années qui arrivent, pour aller se frotter un peu à la fédérale, à la fédération? Alors, clubistiquement, oui. Je pense qu'ils ont les armes, ils peuvent. Après, j'ai été voir les clubs Mouguer, la SB. Il y a quand même, depuis quelques années, je passe en fédéral, il y a quand même un palier au-dessus. Et après, voilà, c'est l'effectif, je pense, parce qu'il y a toujours des joueurs qui ont ce niveau-là, statistiquement. Après, c'est l'effectif qui compte. À date, aujourd'hui, non. Je pense pas qu'on puisse. On peut monter. Je ne dis pas qu'on peut monter, mais on ferait l'aller-retour. On ne serait pas aussi structuré que Souston, qui lui qui a le bagage, ça fait 3 ans qu'ils assistent pour monter. Il nous manque encore quelques éléments. Un petit mot d'ailleurs sur Souston qui écrase complètement cette division. On les tordra à la finale, je te le dis de suite. Non mais il n'y a rien à dire, ils sont très bons, je les trouve hyper réalistes. Ils ont un gros pack, une bonne conquête, un super... Enfin non, c'est une bonne équipe bien complète. Après voilà, peut-être leur point faible c'est qu'ils n'ont pas perdu, donc ils ne connaissent pas être, peut-être, je l'espère, dans le rouge. Voilà. Si un jour ils ont une difficulté et qu'ils n'ont pas traversé ça, peut-être que voilà, ça leur fera défaut.
Alors après, je sais qu'ils ont un peu de malchance dans les finales qu'ils ont fait. Donc si on peut gagner contre Cambo, normalement on a une demi et une finale. Et s'ils arrivent en finale, peut-être qu'ils auront encore cette malchance cette année de reperdre. Qu'est-ce que tu retiens de tes années à Muguer, le club où tu as passé le plus grand nombre d'années? Après, quand je suis arrivé à Muguer, je ne connaissais pas le rugby en fait. Et donc à travers Muguer, on apprend ce qu'on appelle l'école de la vie, quoi. Et du coup, non, ça restera mon club de cœur, parce que déjà je suis Muguertard. Non, mes meilleurs souvenirs, ouais, les copains, les montées, Fédéral 3, Fédéral 2. Non, après, il y a des liens forts avec ce club. Aujourd'hui, je le suis comme ça de loin. J'aime bien y aller là-bas, surtout la salle qui saoule, quoi. Mais non, surtout des liens forts et une école de vie, quoi. Sinon, tu as commencé pilier, tu as joué deuxième ligne, troisième ligne, tu me dis même 10 à 6 pour ça, je le savais pas. Tu veux jouer à l'arrière, quoi? Comment ça se passe? Alors j'ai des qualités techniques qui font que je peux me permettre de redescendre. Non, j'ai commencé pilier à cause de mon poids. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai perdu du poids. Peut-être à cause des filles ou à cause du boulot, ou je sais pas, mais j'ai perdu beaucoup de kilos et en fait comme je me faisais secouer en première ligne, ils m'ont descendu vers le bas. Donc après ils m'ont mis à des postes qui restaient et après je me suis pris en troisième ligne. Et j'avais encore perdu du poids, donc quand je suis arrivé à Cibourg, il manquait un 10, ils m'ont dit BT, comme tu sais faire une passe à droite et à gauche, j'avais pas de pied mais je savais faire deux passes. Donc, tu savais pas de pied alors que tu as joué au foot? Ouais, j'étais catastrophique. Mais au foot je jouais stopper, on m'a demandé juste une chose, de tacler et de faire des Non, relances. je me souviens, pas stopper, libéraux 10 mètres derrière la défense, à l'ancienne. À l'ancienne, un 3 et le libéro derrière. Non mais c'était pas mal. Sinon, dernière question, il y a ce petit jeu de pronostic pour le match de dimanche contre Cambo. Victoire serrée. Victoire serrée, je pense qu'il y aura de l'engagement dans les deux côtés, mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a du challenge pour les deux. Pour une fois, on a tous les deux gagné quelque chose, donc, et puis il y a des phases finales à jouer derrière. Donc voilà, le meilleur gagne, surtout que nous gagnons, quoi. Vous avez un avantage, vous les avez gagnés 3 fois déjà cette saison, mais ils ont aussi un avantage parce qu'ils ont gagné, ils ont joué un match coup près déjà lors de la première phase, qu'ils ont remporté brillamment à domicile en éteignant Abbas, qui était une très bonne équipe. Ça va être un match très très serré. Je dis pas non, je pense qu'on aura une grosse pression, mais eux aussi parce que en fait le souci de t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et je pense que pour nous ce serait pas une saison aboutie si on se qualifiait pas. Après voilà, il reste 80 minutes, il y a demi-temps à faire, donc si on perd la première, il faut gagner la seconde. Donc non, moi je suis confiant. Je suis confiant, difficile certes, mais confiant. Bon, mais merci beaucoup Mathieu. De rien, merci. Et bon courage pour dimanche. Avec plaisir.